C'est le chant du cygne. Pour l'autre, c'est un autre pas vers un match de championnat. Du Boardwalk Hall à Atlantic City, au réseau des sports, c'est Gatti Ward 3. Thunder Arturo Gatti s'attaque à Irish Mickey Ward pour le plaisir des vrais amateurs de boxe. Et pour le plaisir des vrais amateurs de boxe, permettez-moi de vous présenter M. Yvon Michel. Salut Yvon. Salut Jean-Paul. Alors c'est Yvon Michel 3 ou 4, 5, 6, non. 804, je pense, ou quelque chose de semblable. Quand on dit pour le plaisir des vrais amateurs de boxe, d'habitude, quand vous... Tu sais, c'est pareil comme quand tu as une bonne recette pour faire, je sais pas moi, des cailles au X, Y, Z, je connais pas ça tellement à la cuisine, mais je compare ça à la boxe, je me dis, tu ne peux pas manquer ton coup, Ward Gatti. 3 fois, 21e ronde va commencer dans quelques instants. Deux boxeurs qui sont reconnus pour leur courage, leur détermination, deux véritables guerriers. On ne se bat pas pour une ceinture, tu l'as mentionné, c'est très bien dit, pour le plaisir des amateurs, pour l'honneur de remporter la victoire. Le premier combat était extrêmement serré. On croyait qu'Arturo Gatti aurait mérité la victoire, mais il a perdu une décision partagée, surtout probablement à cause de ce 9e round où il est allé au plancher. Ouais. Et un round qui est un candidat pour le round du siècle. Imaginez donc. Dans le combat revanche, ce fut une toute autre affaire. Arturo Gatti, plus discipliné, beaucoup plus concentré, a réussi à dominer complètement l'affrontement, a ébranlé, même envoyé au plancher Mickey Ward au 3e pour finalement aller chercher une décision unanime. On s'est dit, tout le monde a dit, bon, c'est 1-1 officiellement, pourquoi pas un 3e? Les deux, on est convaincus que ces deux-là sur le ring, ça ne peut pas faire un mauvais combat. Et donc, pour le spectacle, voici Gatti Ward 3. Et il faut toujours se rappeler que Mickey Ward n'a perdu qu'une seule fois par TKO. C'était contre Vince Phillips. C'est son seul combat de championnat du monde. Mickey Ward, écoute, il a déjà 12 défaites en carrière. Il va recevoir 750 000 $ pour ce combat. C'est 1,7 million pour Arturo Gatti. Donc, il n'y a pas de doute à savoir qui est l'attraction principale quand même de ce combat. Bon. Donc, une défaite avant la limite seulement pour Ward, 2 défaites avant la limite pour Gatti. Lui aussi, la première fois, c'était pour une coupure, c'était contre Angel Manfredi. Et la deuxième fois, mais il était complètement dominé par Oscar de la Hoya. Si vous le voulez bien, avant de passer à notre premier combat, parce qu'on a un combat de poids lourd, tenez-vous bien, il y a Michael Grant qui est là. Ça, c'est le géant de 6 pieds 7 avec un menton en porcelaine, appelez ça comme vous voudrez, là. Quelque chose, en tout cas, qui casse vite. Et puis, Dominic Gwynn, ça, c'est un nouveau... Ben, c'est pas un nouveau, mais c'est un type qu'on connaît, on l'a fait quoi, une fois, je pense? Un jeune boxeur, à la télévision, oui, oui, un jeune boxeur, 28 ans, qui est invaincu chez les pros. Et pour lui, c'est une étape importante. Oui, c'est il veut utiliser Michael Grant comme tremplin, mais c'est une grosse commande. Bravo. Petite question facile. Certainement. Allons-y tout de suite. Contre qui le champion unifié des moyens juniors, des mi-moyens juniors plutôt, Costa Tszyu, a remporté son dernier combat chez les amateurs? Chez les amateurs, contre qui? Regardez bien les choix. Est-ce que c'est contre Vernon Forrest, Shane Mosley, Oscar de la Hoya, Léonard Dorin ou Fernando Vargas? Là-dessus, mesdames et messieurs, on va s'en aller tout de suite au centre du ring où Michael Buffer nous attend pour faire la présentation. Michael Grant, Dominic Gwynn. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing red trimmed with black, he officially weighs 218 pounds. A perfect professional record consisting of 21 bouts, 21 victories, including 16 knockouts. From Hot Springs, Arkansas, here is the undefeated Dominic Southern Disaster Gwynn. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing white, trimmed with black. He officially weighed in at 254 pounds. As a professional, an excellent record consisting of 38 victories, including 29 knockouts, with only 2 defeats. From Norristown, Pennsylvania, ladies and gentlemen, Michael Grant.
Okay, men, I already gave you the pre-bout instructions. Against, I'll repeat. Protect yourself at all times. Obey my commands at all times. Teddy, Trunks, a little... This is it, right here, the cutoff, okay? It's a little high, right here. You got it? We're all straight with that? There's the belly button here, we're all straight there, right? Touch up, good luck to both of you. Alors, comme vous voyez, mesdames, messieurs, l'arbitre, c'est pas exactement de la même hauteur. C'est Benji Esteves qui est là, au centre du ring. Et vous avez reconnu certainement Terry Atlas qui est là, qui est le second de Michael Grant. Donc, Michael Grant, Jean-Paul, qui a tout de même remporté ses 7 derniers combats. Il a perdu 2 fois consécutives. La première fois contre Lennox Lewis et la deuxième fois contre Jamal McClain. Dans les 2 cas, il a été passé KO. Dans le combat contre McClain, il avait déçu énormément. Il s'était écrasé au premier coup de poing du combat. Michael Grant, regardez-le, c'est un type qui mesure 6 pieds 7 pouces. Il pèse 254 livres. Belle fiche, 38 victoires, 2 défaites. 29 KO. Remarquez son crochet de la gauche, de la droite. Il est excellent, excepté que ils ont bâti son menton avec de l'argile, de je sais pas quelle place, mais ça casse à rien. Moi, je te dirais, Jean-Paul, c'est plutôt que Michael Grant n'a pas une expérience très exhaustive de la boxe en général. Il est passé chez les pros après quelques combats amateurs seulement. Donc, il a connu les problèmes. Il a dû apprendre le métier de boxeur chez les professionnels. Tu sais, quand tu livres, comme dans le cas de Dominic Guinn, près de 300 combats amateurs, tu en as vu de toutes sortes. Tu es allé au plancher, tu as perdu avant la limite. Tu sais comment réagir quand tu te fais frapper solidement, quand tu te fais ébranler. Dans le cas de Michael Grant, il n'a pas appris le métier de cette façon-là. Donc, il doit le faire chez les pros. Sa meilleure victoire en carrière, je te dirais, c'est celle contre Andrew Golota, où il est allé au plancher à quelques reprises, s'est relevé, et Golota a à peu près abandonné éventuellement au 10e round. Mais contre Lewis, il ne savait pas du tout quoi faire un coup ébranlé contre Jamal McClain. Oh! Voilà justement une droite de la part de Guinn. Elle a été suivie par la gauche. Et tout de suite, vous avez vu les yeux de Michael Grant. Oh. Encore une fois à la gauche. Et avec 1 minute, là, ça va assez bien, merci pour Dominic Guinn. Oh. Bon, il a passé à travers la tempête, mais attention. Dominic Guinn est beaucoup plus petit à 218 livres, 6 pieds 3 contre les 6 pieds 7, 254 livres de Grant. Par contre, il est beaucoup plus rapide, ça se sent. Plus vigoureux, plus vif avec ses poings. Et Grant a de la difficulté à suivre à cause de cette vitesse. Dominic Guinn, on a parlé, une expérience amateur très, très large. Il a failli, dans sa quête pour les Jeux olympiques, il a perdu en finale de qualification olympique contre Brock. Calvin Brock. Calvin Brock, c'est ça. Qui vient de gagner par knockout au premier round. Qui vient de gagner au premier round il y a quelques instants. On est à 10 secondes près de la fin du premier engagement. On va s'arrêter. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all the good time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all the good time. Une protection continue pour tous les instants de ta vie. Le nouveau Speed Stick 24/7. Ne lâche jamais. Ne cherchez plus. Le Jeep que vous avez toujours voulu, au prix que vous avez toujours voulu, est bien moins loin que vous ne le croyez. Car en ce moment, en grande première, vous pouvez profiter d'un taux de financement à l'achat de 0% jusqu'à 60 mois sur toute la gamme Jeep 2003. Mais faites vite, une offre comme celle-là ne saurait durer longtemps. Je suis déjà tanné, là. Ouais, t'es déjà tanné. Hey, je vais faire un appel. Tu vas faire un appel. Pas dans l'appel. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Mazin!
Le reste, c'est dans le char. Ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir, hey. Un seul numéro pour déménager tous nos services. C'est belle et bien simple. Vous êtes sur le point de découvrir une puissance différente. Le nouveau Power Stripe de Gillette Series, sa bande qui contient des composants anti-odeur supplémentaires, lui donne beaucoup de puissance. Et la puissance, c'est sexy. Voici des renseignements importants pour les pieds échauffés qui démangent. Gold Bond, le spécialiste de la lutte anti-démangeaison, offre une poudre médicamenteuse spécialement pour les pieds. Gold Bond à triple action soulage rapidement la démangeaison, absorbe la moiteur et supprime l'odeur. Poudre Gold Bond pour les pieds, un remède efficace. Nous voici de retour, mesdames et messieurs. C'est à Atlantic City sur le Boardwalk. On est rendu au round numéro 2. Tout de suite, on va à la fiche d'Yvon. Grant n'a pas si mal fait, à l'exception qu'il a été ébranlé, s'est fait frapper solidement. Donc, Gwynn est allé chercher l'avantage dans ce premier round. Voilà. Benji Estevez qui est l'arbitre. Et naturellement, le géant, il porte le maillot noir, c'est Michael Grant, qu'on appelle Big Michael Grant, ça se comprend. Dominic Gwynn, on parlait, Jean-Paul, c'est une étape importante de sa carrière. C'est même une marche peut-être très haute pour lui que d'affronter Michael Grant. Oui. Par contre, il n'a rien à perdre. Si jamais il devait s'incliner contre Grant, son organisation dirait tout simplement « OK, c'est un pas en arrière, on regarde tout ça, on retourne au tableau noir et on recommence. » Tandis que Grant, lui, toute la pression est sur lui. Il se bat contre un jeune boxeur invaincu. S'il devait perdre contre Dominic Gwynn, ce serait à peu près fait pour lui. Oui, parce que il était pendant longtemps, Michael Grant, parmi l'élite, parmi les meilleurs aspirants de la division. Il était classé parmi les 5 premiers dans toutes les associations. Là, maintenant, il n'a conservé que le 13e rang à la WBC. Et une défaite contre Gwynn, qui, lui, n'est pas classé du tout, ça le sortirait complètement. Et ça voudrait dire qu'à ce moment-là, Gwynn, tout au moins, serait parmi les 10 premiers. Non, probablement pas les 10 premiers encore, mais c'est ça, les 15 premiers, oui. Alors, la foule, naturellement, là, qui s'attend à beaucoup de choses. Quand vous voyez ce géant, et l'autre, tout de même, qui est assez imposant, 6 pieds 3, 218 livres, il y a juste l'arbitre qui n'est pas tellement imposant dans ça. Estevez, quand il boxait chez les Poicas. Exactement. Tout petit, bon boxeur à part ça. Oui. D'ailleurs, si on regarde, là, vous avez Ronnie Shields, qui est l'entraîneur de Dominic Gwynn, qui n'a pas été un mauvais boxeur, lui non plus. Un entraîneur très expérimenté. Exact. Dominic Gwynn est dirigé par... son promoteur, c'est Main Event, et son gérant, c'est Shirley Finkel. Le même gérant que Mike Tyson. Et Michael Grant, il y a le même gérant qui, à un certain moment, gérait la carrière de Mike Tyson, c'est Bill Cayton. Oui, et son promoteur, c'est Cédric Kushner. En passant, j'ai discuté avec Cédric Kushner quelques instants. Vous voyez au téléphone, vous vous appelez par vos petits noms, je m'excuse, mais... Cédric qui... côté santé, ça va très, très bien. Il a perdu déjà 75 livres. Il a subi une opération visant... Non, une opération visant à rapetisser l'estomac. Est-ce que ça se fait quelque chose comme ça? Oui, on appelle ça brocher l'estomac. Brocher l'estomac, donc, il se soumet à un régime. Il veut perdre encore 150 livres, il dit. Boy, un autre divorce. On s'arrête là-dessus. From the north to the south, calling all my children from the east to the west, calling all my children from the now to the then, for the how, for the when, for the what, once again, calling all my children from the north and the south and the east and the west and the now and the then, for the how and the when, for the what, and again for the what, and again for the what, once again. Avec une présentation de Montréal, de Toronto, de Vancouver. Quand on s'appelle Armor All, on ne fait pas que nettoyer et faire briller. On protège en un tournement. Les serviettes protectrices Armor All. Et maintenant, les serviettes lave-auto Armor All. Voici des renseignements importants pour les pieds échauffés qui démangent. Gold Bond, le spécialiste de la lutte anti-démangeaison, offre une poudre médicamenteuse spécialement pour les pieds. Gold Bond à triple action soulage rapidement la démangeaison, absorbe la moiteur et supprime l'odeur. Poudre Gold Bond pour les pieds, un remède efficace. Lennox Lewis, mesdames et messieurs, qui est là, qui est en attente d'un combat.
On sait que Kirk Johnson s'est blessé à l'entraînement, a déchiré un muscle au niveau d'un de ses pectoraux. Donc, a dû annuler sa confrontation avec Lewis. C'est dommage, ça aurait été une confrontation historique entre deux Canadiens. C'est jamais arrivé, un championnat du monde entre deux Canadiens. Oui, j'ai donné le dernier round à Grant. Grant qui s'est regroupé, il a beaucoup mieux fait. Donc, yes! Nos informateurs nous disent que probablement Vitali, qui devait se battre contre Cedric Boswell sur le même programme que Lewis Johnson, serait prêt à prendre la relève et se battre contre Lennox Lewis. Ce serait, un meilleur combat probablement que Kirk Johnson. Et de toute façon, Lewis ne peut pas passer à côté. Il est obligé de se battre avec Vitali Klitschko, que ce soit ce combat ou le prochain. Aussi bien le faire tout de suite parce que tu sais avec qui Lennox Lewis vise de se battre maintenant. Avec, c'est pas Corey Sanders? Non, Roy Jones. Ah oui, ben ça c'est pareil. Ah oui. On parle d'un combat de plus en plus d'un combat Jones contre Lewis. Roy Jones, lui, a un rendez-vous en novembre avec Evander Holyfield auparavant. Exactement. Alors, j'aimerais savoir ce combat-là. Moi, imaginez, là, regardez exactement devant vous. Vous avez un gars de 6 pieds 7 qui est à peu près de la taille de Lennox Lewis, pas la même sorte de boxeur, par exemple. Et l'autre qui est peut-être juste un petit peu plus gros que Roy Jones. Non, pas mal plus gros. 6 pieds 3, 2,18. Roy Jones, 5 pieds 11. J'étais pour arriver avec ça, j'étais pour le dire. Pas sur la hauteur, sur le poids. Parce que Roy Jones, à son dernier combat, pesait combien? 200. Alors, c'est seulement 18 livres. Excepté. C'est pas le mal. Problème, c'est beaucoup. Mais encore pire, c'est que 6 pieds 6 de Lennox Lewis et 5 pieds 11 de l'autre, ça fait 7 pouces, ça. Ça, c'est moins drôle pour les mains, là. Parce qu'on entend des huées. Bons uppercut par Michael Grant ici. Oui. 1 minute avant la fin du troisième. Michael Grant qui semble retrouver son allure de croisière. Michael Grant qui, à l'intérieur, utilise beaucoup les uppercuts. Ce qui laisse des ouvertures et éventuellement pour les coups en crochet par Dominic Gwynn. Bien appliqué. C'est pas qu'il est un mauvais boxeur, loin de là. La seule chose qu'il y a, c'est quand vous le frappez sur le menton, il y a des problèmes aux genoux, les genoux plient. Et on peut sentir que Gwynn... En disant ça! Pour dire que Gwynn a beaucoup de respect pour Michael Grant puisqu'il reste collé, ne lui donne aucune ouverture. Un bon crochet. Au moment où Grant tentait de placer un uppercut, justement, bon crochet de gauche. Avec 20 secondes à faire, est-ce qu'il sera capable de terminer le round? Il semble avoir repris ses sens, mais il y a besoin. Il faudrait pas qu'il reste sur les câbles. La droite a raté, ça a juste passé vis-à-vis l'oreille. Donc, c'est le temps de s'arrêter, messieurs. La nouvelle Sentra de Nissan. Tous les chemins mènent au plaisir. Nous allons vous remontrer ce coup de poing, voilà. Effectivement, au moment où Grant tentait de placer un uppercut, un bon crochet par Dominic Gwynn. Gwynn qui s'est penché, roulé les épaules, regarde bien, roule bien les épaules, crochet court, bien appliqué sur la pointe du menton de Michael Grant. Alors ça, c'est le grave problème. Dans le cas de Grant, ça n'en prend pas 2 ou 3 sur le menton, tu sais. Quand tu penses qu'un gars comme Dorin, ça en prend 22 puis il tombe. Il ne veut absolument pas tomber. Même chose pour Ward. Mais Michael Grant, bien placé. Bonsoir la visite. Alors, ça fait une ronde de 18. 18. Voilà. Dommage parce que Grant s'acheminait vers un round victorieux. D'accord avec ça. Voilà. Semble avoir repris ses sens. On verra exactement. Encore une fois, il y a une droite.
Tremblay. Au tapis se retrouve Michael Grant. Oh. Il pourra faire une annonce pour les balayeuses, lui. C'est vrai, hein? Est-ce possible? 6 pieds 7, 254 livres. Mais... Donc, voyons si tout de même ce... Oh! Et encore une... C'est une chute, ça. Oui, c'est une chute, ça. Oui, monsieur, on est en train de compter avec 2 minutes encore. Est-ce qu'il sera capable? Il reste encore beaucoup de temps. Michael Grant. Et dans son coin, Teddy Atlas qui est en train de s'arracher les cheveux. Teddy Atlas. Bon. Surveillons. Regardez les yeux. Je te jure que les yeux de Michael Grant. Petite gauche. Erratique du côté de Grant. Donc, n'a pas repris sa vitesse de croisière. Remarquez que si jamais Grant devait chuter une autre fois, on a enlevé les 3 chutes au tapis. Il n'y a pas le règlement de 3 chutes au plancher en même temps. Bonne gauche! Et vous voyez la foule qui réagit. Grant qui est pas dans les limbes, mais qu'est-ce qu'il y a avant les limbes? Entre le ciel, puis... Benji Esteves tout de suite sépare les deux hommes. Moins d'1 minute maintenant avant la fin de ce 4e tentative. Avec une droite par Grant, ça a raté complètement. As-tu vu sur ses jambes, il y a des tatouages. C'est marqué Southern Disaster. Son surnom. C'est vrai que j'essaie de me faire ça, moi. C'est le surnom qu'on ne trouvera pas. 20 secondes, ben écoutez, ça continue. Grant a réussi à... Faut pas parler trop vite avec lui, hein? Ouais. Bon, voilà, il y a une bonne gauche de Grant, là. 10 secondes maintenant. La gauche ensuite, après cette droite. On va s'arrêter là-dessus. Chacun de nous essaie de se bâtir un coussin d'épargne, l'équivalent de 3 mois de subsistance, un petit au cas où. Mais cette épargne que vous avez à la banque ou à la caisse, est-ce qu'elle travaille vraiment pour vous? C'est seulement ceux qui déposent de gros montants qui obtiennent de bons taux d'intérêt. Si j'ai besoin d'argent avant l'échéance, la banque me pénalise. Voici enfin une façon dynamique de faire fructifier votre épargne. Le compte d'épargne placement ING Direct vous offre un taux au moins 3 fois supérieur à la moyenne des grandes banques. L'intérêt vous est compté chaque jour, payé chaque mois, sur chaque dollar, sans frais de service. Mais je pourrais avoir besoin de mon argent pour une dépense urgente. Reprenez-le avec vos intérêts accumulés. Votre argent n'est jamais gelé. Oui, mais est-ce que c'est sûr? Absolument. Toutes les transactions ING Direct se font électroniquement, comme pour votre chèque de paie. Tout se fait par téléphone ou par Internet. Contactez-nous et ouvrez votre compte maintenant. Avec ING Direct, c'est votre intérêt qui compte. Regardez bien, mesdames et messieurs. Boum, boum. Comment est-ce qu'on est capable de faire une culbute dans le monde de la boxe? En voici une autre. Toc! Hello! Bien appliqué par Dominic Gwynn. Bon uppercut, crochet encore une fois très très court. Pour un petit poids lourd, ça range pas trop mal. Il a déjà 16 KO en 21 triomphes. Et la deuxième chute. Combinaison encore une fois, 2 coups, droite, crochet. Et Grant, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est retenir, se coller sur Gwynn et tomber avec lui. Toi, t'es un assez bon batailleur de rue. Tu vois tout de suite comment est-ce qu'il a repris son équilibre pour tomber sur l'autre. Donc, un 17 en faveur de Dominic Gwynn. Ça va pas bien pour Michael Grant. Non. Alors, il est mieux de commencer à sortir son artillerie lourde. Mais voilà, tout de suite, il est reçu avec un jab sec, bien appliqué par Dominic Gwynn. On l'avait fait quoi? 8 fois, je pense, Yvon. Oui, on l'a vu. Je me souviens d'eux chez les amateurs. Il a déjà boxé dans des rencontres Canada-États-Unis. Il a déjà boxé contre Patrice Lheureux chez les amateurs. Ah oui? Patrice Lheureux, ça va admirablement bien. Ça va bien pour lui. J'ai eu l'occasion de parler justement à son gérant, pas plus tard que dimanche dernier, Jim Girard. Et pour ton information... Pardon? Son entraîneur. Son entraîneur, oui. Le 19 septembre prochain,
On a un rendez-vous. Oui, tournoi de golf. Notre rendez-vous annuel, le tournoi de golf. T'as pas d'objection, j'ai accepté la coprésidence. Absolument. Pas d'objection. Ça, c'est... Patrice Heureux qui va boxer à Plattsburgh le 26 juin prochain. Vous allez le voir, vous allez vous apercevoir. Les Américains sont en train de tomber en amour avec lui. Oui. Quand tu vois ce gros mastodonte, là, le pire, c'est que son père veut lui donner la compagnie. On l'appelle l'homme de granit, the Granite Man. Parce que son père possède une mine de granit. Et là, l'autre a tellement de plaisir à boxer. Il possède peut-être pas une mine de granit, mais il travaille dans le granit. C'est pas lui la mine? Non. T'es certain? Oh, mais je pense pas, mais... Je pense que oui, moi. Je pense que oui. Non, il les importe. Ah ouais? Le granit... Ça paraissait bien dans la conversation de façon d'une autre. Je sais que Patrice, et durant tout ce temps-là, il y a mon autre compagnon de travail à l'occasion, Jean-François Bergeron, qui est un excellent poids lourd lui aussi, mais qui est au rencard avec une blessure à la colonne cervicale. En physiothérapie, est en train de... Et je suis certain qu'il nous écoute présentement, puis fait du bon travail. Il devrait revenir, Jean-François, probablement avant la fin de l'année. Bravo. Bon, ben là, au moins, ça s'est calmé. Il n'y a pas eu... Il ne s'est pas endormi, en tout cas. Il fait des petites sommes comme ça pendant le combat, tu sais, des 3-4 petites sommes de 5, 6, 8 secondes. Je trouve que c'est dommage quand tu vois une charpente semblable. 6 pieds, 7 pouces. Là, présentement, ce que je comprends pas, Michael Grant se laisse reculer par Dominic Gwynn. Gwynn est beaucoup plus petit, doit être moins fort physiquement. Grant devrait le bousculer, être agressif avec lui, le reculer. Gwynn ne pourrait pas lancer ses charges, ne pourrait pas donner ses coups de puissance s'il est à reculons ou si le haut de son corps est derrière son centre de gravité. Mais Grant le laisse installer, le laisse le reculer et l'autre met de la pression, relâche un peu pour lancer ses coups par la suite. Je suis certain qu'il a l'intention d'aller s'asseoir dans son coin et se reposer. En tant que président de FIDO, j'ai décidé de vous offrir un jour gratuit par semaine, le jour de votre choix. Et j'encourage tous les commerçants à suivre notre exemple. C'est le jour gratuit, tout est gratuit. Oui, tout est gratuit. Le forfait un jour gratuit. Désolé, seulement chez FIDO. Cool. Ça se peut pas. C'est génial. Wow. J'adore ça. Ça, c'est bon. Payez-moi chez Future Shop. C'est toujours aussi excitant. Fantastique. On vient habituer. Chez Future Shop, payez-moi sur une grande sélection de nouveautés cool, comme des ensembles cinéma maison, des caméscopes numériques et des ordinateurs de poche. Future Shop, venez voir ce que votre futur vous réserve. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, sur le boardwalk d'Atlantic City. Et vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre, mais qu'on a semoncé Dominic Gwynn dans le coin. Moi, j'ai donné le dernier round à Grant. Il me semble qu'il a mieux fait. Gwynn a été léthargique. On dirait qu'il sait qu'il est capable d'ébranler Michael Grant, donc il attend l'opportunité. Donc, dans son coin, on n'y est pas allé de la main. Shields. Hey, un instant. Même, il l'a menacé, il dit... je vais arrêter le combat. Si tu y vas pas, si tu n'essaies pas de knocker ce gars-là. Encore une fois, attention, il y a une gauche qui a été donnée. Michael Grant, tu le vois venir, la plupart du temps, c'est toujours soit un uppercut de la droite ou bien un crochet de la droite. Du côté de... Voici, tiens. Du côté de Grant, Teddy Atlas lui a fait un long discours sur comment ce combat-là pourrait être le combat où il va réussir à s'élever, va réussir parce qu'il est allé au plancher, à aller chercher le support complet du public. Ouais. Mais je dois vous dire que dans le cas de Teddy Atlas, ajouter le mot hot dog un peu,
On dirait qu'il se pense toujours parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est un excellent... Analyste à la télé, oui. J'enlève rien. Il est un excellent analyste, connaît sa boxe sur le bout de ses doigts. C'est bien entendu, mais juste une chose. Quand tu parles avec un boxeur, et je sais pas si tu l'as dit à la télévision, si tu m'as dit ça, on en parle tellement, toi, tous les deux. Tu sais, quand tu arrives dans le coin, je regarde chez vous, par exemple, je regarde comment est-ce que ça se fait. Il parle beaucoup trop. Oui, non, t'arrives pas avec le gars, puis rouvre la porte, puis ferme la porte, parce que là, tu vas y aller, puis le Seigneur te regarde. Hey, oh, un instant. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne dans un coin de boxeur, là. Surtout je suis convaincu qu'il a été taloché comme ça. Il parle tellement, il donne tellement un flot d'informations élevé dans le coin. Je suis convaincu que son boxeur ne se souvient de rien. Absolument. Bien d'accord avec toi. Il y en a beaucoup trop. Il n'y a absolument rien qui rentre. Bon, ça s'est calmé un peu et tout de suite, naturellement, cette foule qui réagit. Télégraphie. Il y a une chose que je ne comprends pas. Il a de grands bras. Son jab, il l'a pas, quoi. Non. Hein? Et c'est pas tellement parce qu'il n'y a pas de jab, il n'y a pas de jambes pour se garder en position à distance pour se faire respecter par Dominic Gwynn. Dominic Gwynn se colle à l'intérieur de cette façon-là. Il empêche Grant d'étirer ses grands coups. Se cache bien. Pas un mauvais round pour Grant encore. Non, ça s'arrête. Ce Sport Flash vous est présenté par Autoplace, la place pour l'entretien de votre véhicule. Bonsoir, Martin Madden ne sera pas de retour comme adjoint au directeur général chez les Canadiens, poste qui sera dorénavant occupé par André Savard. Le contrat de Madden vient à échéance le 1er juillet et ne sera pas renouvelé. On a offert à Madden un poste de recruteur professionnel qu'il a refusé. Afin d'assurer sa survie, la série Champ Car pourrait être vendue. Depuis qu'elle est devenue une société publique, cette série a vu ses actions passer de 33 $ à seulement 2. Le nom du grand patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone, a été mentionné comme acheteur potentiel. Et puis, la Russe Anna Kournikova ne participera pas au tournoi de Wimbledon, le 3e grand chelem de la saison qui débutera le 23 juin en raison de maux de dos. On aura tous les détails à Sport 30. Au menu, entre autres, une entrevue avec Martin Madden. Bertrand Hull revient sur le Grand Prix du Canada. Et le baron Alain Chantelois décerne ses roses et ses pissenlits. À plus tard. Go right behind, but let him go with bad intentions. When he's on the outside. And inside, he doesn't want to work. Just don't give him an opening for that left hook by dropping your right uppercut. Keep it tight, but let him go hard. Come on, you're okay. Alors, c'est notre ami, justement, Teddy Atlas, qui donnait ses nombreux conseils à son poulain. Et voilà. De son côté, du côté de Dominic Gwynn, encore une fois, on a été très, très vindicatif dans son coin. On veut tout simplement qu'il laisse aller ses mains parce qu'à chaque fois qu'il a touché solidement Michael Grant, Grant est en problème. D'ailleurs, dans ce combat, chaque fois que Grant est allé au plancher ou a été ébranlé, il a perdu le round, mais quand Gwynn n'a pas réussi à l'ébranler, c'est Grant qui gagne les rounds. Exact. Depuis le début du mois de juin, le 7 plus exactement, on a fêté naturellement le regretté Rocky Graziano, champion des poids moyens. En 1922, il était né. En 1906, James J. Braddock, champion poids lourd, naissait lui aussi. Et en 1928, Randy Turpin, le champion des moyens, était lui, je pense qu'il est encore vivant, par exemple. Et le 8 de juin, Lennox Lewis, qui est assis dans l'assistance, passait le KO l'année passée à Mike Tyson. Turpin, pour ton information, est mort en 90. Il est mort? Moi, je le voyais vivant, moi, encore. Wow! Attention! Encore une fois avec une gauche sur les câbles. Et là, c'est complètement déclassé. Le premier l'a presque assommé, l'autre... C'est le dernier crochet qui a fait... Non, et voilà, oui. L'arbitre fait bien parce que Grant titube, a failli trébucher dans le coin de Dominic Gwynn. Mais on jubile maintenant, on est extrêmement heureux. On aperçoit Ronnie Shield, Carl Moretti, Cathy Duva monté sur le ring. Shelley Finkel, donc Dominic Gwynn. On ne peut pas dire que c'est une grande performance de sa part, mais c'est une victoire très importante. Il est jeune, 28 ans. Je ne peux pas dire que
on peut le classer dans la même classe que d'autres jeunes comme David Tua ou... Oh, je pense pas qu'il serait capable de passer au travers de David Tua. Surtout que tu peux le frapper, lui. Le trouble, c'est que tu peux l'atteindre. Il semble avoir un bon menton, par exemple. Je parle de Gwynn, là. Hein? Je parle pas de lui, là. Ça, c'est Grant. De toute façon, on peut pas juger sur ce combat seulement, mais disons que il va dans la bonne direction. On peut voir comment ça s'est passé. Agressif. Le dernier crochet de gauche. Regardez bien. Boum, celui-là. C'est un vrai, ça. C'est un vrai. Alors, ça veut donc dire que pour Michael Grant, ça, c'est une très mauvaise Regarde bien, c'est Grant qui recule. Ouais. Ça, c'est la première erreur. Donc, ça a laissé de l'espace à Dominic Gwynn. Il n'aurait jamais dû reculer dans les corps à corps contre un plus petit homme comme Dominic Gwynn, mais a donné l'occasion à Gwynn de relever, de s'installer et revenir et frapper avec... Je m'aperçois que ça n'en prend juste un coup de poing pour lui plier les genoux. Ouais. Hein? Et naturellement, s'il y en a un deuxième, et regardez cette gauche, tiens, boum, il s'en vient. Fini. Toc. Bien appliqué à part ça. Ouais. Mais quand on dit d'un gars qu'il n'a pas de menton, on a l'exemple. Il est facile à frapper, puis en plus de ça, le menton n'est pas capable d'absorber le coup. Parce que défensivement, il est réellement pas impressionnant. Non. Ses mains sont basses, sa tête ne bouge pas, le haut de son corps non plus. Pourtant, il y a l'avantage, 6 pieds, 7 pouces, tu sais. Mais il n'a pas jamais utilisé cet avantage. Non, absolument dans pas. Le combat. Pour pouvoir utiliser l'avantage de la portée, il faut avoir de bonnes jambes. Il faut être mobile. C'était pas le cas de Michael Grant. Alors, Dominic Gwynn qui remporte la victoire par TKO, 7e round, 22e victoire, 17e KO. On s'arrête. Benji Estevez calls a halt to the bout. The official time, 1 minute, 21 seconds of round number 7. The winner by knockout victory. His record now, 22 victories, 17 KOs. He is still the undefeated Dominic, the Southern Disaster Gwynn. Pour rénover sans vous ruiner, ces matériaux à bas prix. Venez comparer le prix de nos planchers flottants sans colle et clous de toute première qualité. Le plancher clone à l'apparence réelle du bois. Une sélection de 3 couleurs est disponible. Fait de HDF laminé 8 mm et offert à bas prix, 1,99 le pied, garantie 25 ans. L'EcoClip HDF laminé 7 mm vous offre un choix de magnifiques couleurs pour un décor sublime. À 1,29 le pied seulement, garantie 20 ans, il est imbattable. 14 succursales pour mieux vous servir. Matériaux à bas prix, le plus grand choix, la plus longue garantie, les plus bas prix. Essayez pas. Les chips, c'est pas des crispers. Le voici de retour, mesdames et messieurs. Le jeune homme que vous venez de voir, le premier, c'est Arturo Gatti. L'autre, c'est Irish Mickey Ward. Tenez-vous bien, 21e ronde de boxe dans quelques instants. Troisième affrontement entre les deux hommes. Et regardez. Vous souvenez-vous, on ne peut pas parler de Arturo Gatti sans parler de Tony Zale ou encore de Rocky Graziano. Et on pourrait peut-être même ajouter, si on le voulait, Jake LaMotta. Il y en a beaucoup qui comparent. Vous avez la trilogie là, qui existe entre ces deux pugilistes. On a eu aussi là, cet amour du sport entre Ali Frazier et tout de suite, si vous le voulez bien, on va aller rejoindre Michael Buffer pour la présentation des deux pugilistes. Round 21. From Bally's Atlantic City, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing white trimmed with red and blue, weighing in officially at 142 pounds. Professional career, he has been victorious 38 times, including 27 knockouts, and he has 12 defeats. Tonight, he enters the ring for his final fight.
And tonight, he vows to end his 18 years in the ring with a victory. Ladies and gentlemen, the fighting pride of Lowell, Massachusetts, a former super lightweight world champion, Irish Mickey Ward. And across the ring, fighting out of the red corner, with blue, his official weight, also 142 pounds. His professional record stands at 35 victories, including 28 knockouts against 6 defeats. Over his career, he has become recognized as a fighter of unchallenged valor and courage with his never surrender, never quit style. Ladies and gentlemen, from Jersey City, New Jersey, the former junior lightweight world champion, the ultimate blood and guts warrior, Arturo Thunder Gatti. Touch gloves, give me good luck, and protect yourself at all times. Thank you. All right, baby. Let's go back. L'arbitre, mesdames et messieurs, c'est Earl Morton, un chauffeur de camion qui était aussi l'arbitre lors du deuxième combat. Les juges, George Hill, Joe Pasquale, Luis Rivera, sont les mêmes juges qui étaient là aussi au deuxième combat. Et ça se comprend un peu parce que, tu sais, c'est pas un combat de championnat du monde. Donc, le combat se passe dans le même amphithéâtre, le même état, le même qui contrôle la boxe dans la région. Et au premier combat, certainement que Larry Hazzard, celui qui est en charge de la commission athlétique, a voulu que ce qui soit affecté au combat. Et s'ils étaient les meilleurs au combat précédent, ils sont encore certainement les meilleurs aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ils sont autour du ring. Round 21, ou round numéro 1, si vous aimez mieux, de ce troisième combat. Il est évident que la tactique d'Arturo Gatti, c'est de se déplacer, donner des angles. Dans le premier combat, je dirais, il a peut-être un peu sous-estimé la valeur et la détermination de Mickey Ward. Et trop souvent, son indiscipline a fait qu'il a mélangé avec Ward, a voulu faire payer à Mickey Ward à chaque fois que Ward s'approchait de lui. Dans le deuxième combat, il a réussi à garder le contrôle en laissant un petit peu de côté son ego, en suivant son plan de match, et il l'a complètement déclassé. Ce qu'il fait présentement, c'est un peu ce qu'il a fait durant les 10 rounds de son combat précédent. Alors, il y a eu une droite qui a été assez bien appliquée par Gatti. Vous aurez remarqué que là-bas, on l'appelle Gatti. Vous savez pourquoi? C'est un nom qui sonne bien aux États-Unis, surtout dans cette région-là, puisque l'ancien parrain de New York s'appelait M. Gatti, qui est décédé maintenant. Je pense qu'on veut faire une analogie. Je le pense. Je le pense parce que on l'appelle Gatti. Et c'est pas. Si tu regardes en anglais, c'est pas cette façon-là. Pas la traduction. En tout cas, ça sonne bien. C'est ton opinion, mais j'achète pas ça. Puis ça peut être contestable en n'importe quel temps, remarquez. C'est pas bien grave. Non, mais je vous dis ça, moi, c'est de la manière, tu sais. Gatti est beaucoup si tu remarques, Jim Lampley, qui est l'annonceur maison, l'appelle Gatti. Et dans le cas de Buffer, mais c'est juste la façon de prononcer. Ça veut pas dire que c'est parce qu'on veut donner une analogie avec un mafioso qui est mort en prison il y a pas longtemps. Ça sonne bien. Ça sonne très bien. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça lui donne 1 500 000. Appelle-moi comme tu voudras. Moi, tu peux m'appeler le nom que tu voudras. Donne-moi 1 500 000. Ça non plus, ça n'a pas de rapport. Non, mais ça rien. Appelle-moi. Tu peux pas... Seule chose que tu peux pas m'appeler. Non. Faut pas que je dise ça. On va s'arrêter là-dessus.
Puis, comment s'annonce ta semaine? Comme dans un rêve avec... de rêve tous les lundis, tous les mercredis, tous les jeudis et tous les vendredis. Grosse semaine? Ça se pourrait. Été de rêve, une série palpitante à suivre du... L'Auto-Québec vous rappelle seulement. C'est la loi. 26e, s'il vous plaît. Je viens pour une entrevue. Grosse job. Job facile. C'est pour moi, ça. En plus, ils fournissent l'auto. Ils sont malades. Toi, tu fais quoi, grande? C'est moi qui fais passer les entrevues. Il y a des classiques qu'on voudrait oublier. Mais un mec classique à 1,69$ tous les jours, ça ne s'oublie pas. Et voici le retour, mesdames, messieurs, et dites-vous que ce combat est bien enclenché, croyez-le. Et le premier round à la perfection, ou presque, pour Arturo Gatti, qui s'est déplacé, a réussi à lancer plusieurs bombes. On peut voir déjà, ça apparaît dans la figure de Mickey Ward. Regarde sa joue, sur le dessus de son œil. Et les coups au corps de Gatti qui, certainement, on voit déjà des rougeurs à la cage thoracique de Ward. Bon mouvement défensif de la part de Gatti ici. Est-ce qu'on crie Gatti? Je pense que c'est Gatti. Peut-être Mickey aussi. Mais ça peut... Oui, écoutez, remarquez que... Parce que quand les deux boxeurs ont été présentés, il nous a semblé que Ward était davantage supporté que Gatti. J'ai cru, moi aussi, que... Mais jusqu'à maintenant, vous savez que pour Ward, normalement, c'est son dernier combat. Et pour Gatti, ben lui, il rêve toujours d'un autre championnat, mais Ward qui a connu une très belle carrière. Quand on dit Ward, son dernier combat, s'il l'emporte, peut-être que... Il y a 700 000. Oui, mais si jamais il devait l'emporter, son combat suivant, ça serait encore supérieur. Tu sais qu'il y a toujours son emploi, hein? Oui, en construction. Oui. Et il fait du pavage de rue. Puis là, apparemment, à Lowell, au Massachusetts, on a l'intention de nommer une rue, la rue Mickey Ward. Et avec raison, je pense que c'est tout à l'honneur de Mickey Ward. Et c'est lui qui va aller paver la rue. Intéressant. Réellement. Encore là. Que c'était bien appliqué. Quand Gatti a de l'espace comme il a présentement, quand il est discipliné, qu'il laisse aller ses mains, il est très, très, très dangereux. Mickey Ward est trop lent pour Arturo. C'est vrai que ça ressemble à Rocky Graziano, Tony Zay, comme deux gouttes d'eau. C'est incroyable, je vous le dis. Là, on a un Canadien d'origine italienne, un Américain d'origine irlandaise. Est-ce que Tony Zay était d'origine irlandaise? Encore Graziano, certainement d'origine italienne. Oui, c'était certain, mais comparé. C'est oui. Aucun problème de ce côté-là. Dans ces trois combats, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Graziano avait perdu par knockout au premier round. Il a gagné par knockout, pas au premier round, au premier combat. C'était par knockout au 6e round. Dans le deuxième combat, il a battu Tony Zell par knockout au 6e round. Et dans le troisième, Graziano a perdu par knockout au 3e round. Et ça avait été tout un knockout, croyez-moi. Deux de ces trois combats ont été nommés le combat de l'année par Ring Magazine. Et eux, il y en a eu un. Et voilà. C'est même Rocky Graziano qui... attention! Oh, c'était bas. Et je pense que tout de suite, on a vu... Est-ce qu'il se serait blessé à une cheville? Ça me surprendrait. C'est l'impression que ça a donné, mais c'est le coup bas qu'il a reçu qu'il l'a fait. Mais il a pivoté au même moment, non? Non, voilà, ça va bien. C'est ça qui l'a fait boiter un peu. Tu sais que... Voilà, on arrive à la fin de ce deuxième. Voici des renseignements importants pour les pieds échauffés qui démangent. Gold Bond, le spécialiste de la lutte anti-démangeaison, offre une poudre médicamenteuse spécialement pour les pieds. Gold Bond à triple action soulage rapidement la démangeaison, absorbe la moiteur et supprime l'odeur. Poudre Gold Bond pour les pieds, un remède efficace. La série Champ Car se poursuit dimanche à RDS. De l'action plein la vue et des pilotes qui n'ont peur de rien. Vivez les sensations fortes de la série Champ Car Mountain Ride dimanche à RDS. Es-tu Brad? Je suis Alex. Non, je suis pas Brad. C'est un blind date. Désolé, Alex.
pas Brad? Ouais. C'est moi, Alex. Nouveau Smirnoff Ice Triple Black. Qui sait jusqu'où ça peut aller? Puis, c'est quoi ton nom, au fait? Et voici de retour, mesdames et messieurs, round de numéro 3. Si vous aimez mieux, si vous avez vu les deux premiers combats, round de numéro 23. Et on va aller à la fiche d'Yvon. 2 premiers rounds faciles pour Arturo Gatti. Ouais. Et avant que ces deux-là en lancent trop, on a une confirmation, encore une fois, que Lewis et Klitschko, c'est fait. Klitschko aurait accepté 1,4 million de dollars plus les droits de télé en Allemagne, qui pourraient valoir quelques millions de plus. Donc, ça veut dire qu'on travaille le 21 juin. On travaille le 21, c'est bien 21 ça. 21 juin. Ouais. Oh! Alors, c'est chacun son tour. C'est tellement plaisant, un tel combat, que ça se passe même de commentaires. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle de la Gatti boxe pour est les vrais tellement amateurs. bon offensivement et le fait qu'il soit moins efficace défensivement fait toujours, lors de sa participation à des combats intenses, spectaculaires et même dramatiques. Exact. Parce qu'il a amélioré sa défensive, mais c'est quand même pas son point fort. Son point fort, c'est son offensive. Il a les mains vives, il est intelligent en attaque et il frappe avec beaucoup d'autorité. Voilà cette droite qui a été appliquée. Quand on dit qu'un combat pour les collets bleus, Arturo Gatti et Mickey Ward, dans leurs 5 derniers combats, 3 victoires, 2 revers, on peut donc c'est... ça fait mal. Bien appliqué à part ça. Croyez-le. 1 minute 30 avant la fin de ce troisième. Sais-tu ce que ça me fait penser, ce combat-là? Oh, Ward est ébranlé, oui, je le pense. Oh oui. Il est obligé de reculer là, dans le moment. Vous le voyez prendre de grands respires. Et Gatti qui va tantôt à la tête, mais surtout au corps. Concentre ses attaques au corps. Oh, et Ward a de la difficulté à respirer. Il a le souffle coupé présentement. 1 minute. Oh. Eh ben, tout ce qu'on s'attendait. Ça me fait penser les bonnes vieilles parties de hockey. Le Canadien contre les Blues de Boston dans le temps de John Ferguson, Ted Green. On se souviendra. Et voilà, encore une fois, belle combinaison de la part de Thunder. Ça, c'est pour les amateurs de boxe, croyez-le. Oh oui. Pas besoin d'avoir de championnat, hein? Ward, dans le visage, commence à montrer des signes de tuméfaction. Un bon mouvement défensif pour Arturo encore. Arturo qui a... Maintenant qu'il y a un beau jab, ça se peut pas. Oui, pas ça avant. Non, il l'utilisait pas beaucoup. C'est ça, il l'avait. Mais tu te souviens dans ses 2 victoires contre Tracy Harris Patterson, quand il est devenu champion de l'IBF des poids super plumes, il utilisait très bien ce jab. Et voilà. C'est la fin du troisième. Et voilà. Bonne ronde encore une fois. Beautiful. Okay, listen. Very beautiful. Might get his back. Okay, listen. Let's go back downstairs again. Let's go back downstairs to the body. Okay, now listen. Go for the feints. He's going for the feints to the body. So keep feinting him downstairs. Jab, feint him. Jab, then drop one downstairs. But like I told you, he's going to counter with that hook if he could. Okay? Now, when you slip the hook and he throws the right hand, don't pull out. Just stay low. Let it go up. Just go up under them. Very good, beautiful. Okay, but you're boxing beautiful, baby. You're boxing beautiful. It's your show. Okay, go on, man. Relax. Relax. J'ai pas compris ce qu'il lui a dit à l'oreille, Yvon, mais... Il a dit « I hurt my right hand ». Oh oui. Oui. Quand Gatti s'est approché de l'oreille de Buddy McGirt, il lui a dit « Je me suis fait mal à la main droite ». Ah non. Alors, on va le voir exactement jusqu'où la gravité de la blessure. Et durant la dernière minute du troisième round, il n'a pas utilisé beaucoup cette main droite. Il regarde dès le départ. Sa main droite... C'est quand... quoi, ce serait quand il a touché au tapis, peut-être? Non, je ne sais pas où exactement. Je peux pas dire. OK. Alors, on va surveiller. Regarde bien, seulement des crochets de gauche, jab. Ouais, surveiller cette main droite. Gatti qui a évidemment rapporté un coup sur la hanche ici et... On l'a vu grimacer à la suite de ce coup sur la hanche. Et là, dans le moment, il se met en mode défensif, mais... Oh, et Ward, lui, qui voit une opportunité unique.
Ah, ça va assez mal pour Gatti. Voyons, cette main droite, dans le moment, ne fait absolument rien, se contente d'un jab. Hey, presque une reprise de Marcel Cerdan versus Jake LaMotta lorsque Cerdan a perdu son titre. Et Arturo n'utilise pas du tout la main droite que la gauche. Il a tenté une fois l'uppercut de la main droite de toucher la hanche de Ward, ce qui confirme ce qu'il a dit à son entraîneur dans le coin un peu plus tôt, que sa droite était amochée. Bravo, Yvon, ouais. Et tu avais raison, puisque là, vous voyez, il n'y a pas de main droite du tout. Tiens. Elle est juste là pour protéger le... Et voilà, une tentative au côte avec la main droite. Mais il y a quand même pas de force. Pas beaucoup de force derrière. Encore une fois, c'était à la tête et on a senti Gatti grimacer. Tu vois que le coup est retenu. Alors, Gatti qui tente de s'en sortir. Oh. On parlait avant le combat que la seule façon pour que Ward remporte le combat, c'est s'il réussissait à amener Arturo Gatti à son niveau à lui, parce que Gatti est de beaucoup supérieur au point de vue mobilité technique et mouvement en général, déplacement sur le ring. Mais cette blessure à la main droite équilibre ou égalise certainement les choses. Bon, voici une combinaison 1-2, mais vous avez remarqué une seule droite dans tous les coups qui ont été lancés. Encore une fois. La grimace. Ouais. Wow. 30 secondes, j'ai hâte de voir ce qui va arriver dans le coin, moi. Et Gatti ne pourra pas faire les 6 prochains rounds avec une seule main. Non, impossible. Et être capable de garder Mickey Ward à distance. Alors là, tente naturellement le crochet, mais c'est surtout avec le jab qu'il a été capable de survivre au cours de ce round. Encore une fois, gauche toujours. Gauche. Ah. Et une droite, mais strictement pour tenir son rival hors d'équilibre. Là-dessus, monsieur, allez vous reposer et on va faire la pause et savoir exactement ce qui se passe. Tout va bien? Merci. Des bagages? Hey, bagages! On y va! Trouve une bouteille de bleu gagnante dans les caisses spécialement identifiées et prépare tes valises. Tu pars avec un chum à Punta Cana, rire avec 5 comiques. Ça va être un vrai voyage de fou. ¿Tiene algo que declarar? Poquitos, de comicos. Pour que la Cherokee 18 ans et plus. Faites le plein pendant le grand solde d'IKEA. Le solde inordinaire d'IKEA. Jusqu'à 50% de réduction sur des articles choisis dans tout le magasin. What you want me to do? My right hand. What you want me to do? I'm gonna keep going. Okay, listen. This is what you gotta do. Use that jab. Keep that jab working. Don't stay inside and take no body shot. Okay? Now listen. Work the jab to his chest. Bring the hook to the body. Okay? But don't stay inside. Alrighty? Okay, come on, baby. Come on, champion. Oh, Yvon. On l'a entendu, hein? Regardez bien. Et regardez la grimace. Oui, mais ça, il avait déjà subi la blessure au round précédent. C'est ça. Là, c'est à ce moment-là que ça a été évident pour tout le monde. Et c'est un petit coup sur la hanche, mais c'est pas ça qui avait endommagé la main droite. Engagement. Tu as raison. Et c'était, encore une fois, on peut voir comment ça lui fait mal. Et la réponse de Buddy McGirt, elle était très bonne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Exact. Si tu veux, j'arrête le combat, j'arrête le combat. Et puis Gatti a dit non, je vais continuer. Alors, voyons exactement si il sera capable de revenir justement. Ouais. Avantage Ward dans ce round. Alors, pour le moment, c'est gauche. Regarde s'il tient sa main droite très haute. Alors là, tente de tenir à distance Mickey Ward avec son jab. Beaucoup de respect entre les deux hommes, vous le voyez. Hein? Non, pas de droite encore. Oups, en voici une, deux. Et taloche plus que n'importe quoi. Bon.
petit peu plus, en tout cas, là, dans le moment. 2 minutes avant la fin de ce 5e. Mais il n'y a pas eu de coup de puissance. Non, pas beaucoup de coups de puissance à main droite. Par contre, il a besoin de sa main droite pour s'équilibrer, pour mesurer la distance et être capable ensuite de rentrer une bonne main gauche. Parce que s'il utilise uniquement la main gauche, il va manquer d'équilibre, il va manquer de position pour être capable d'être efficace. Je me souviens dans le cas de Marcel Cerdan, je ne me rappelle pas à quelle ronde il s'était blessé et ça avait duré, je vous donne ça par cœur, là, je pense que ça avait duré jusqu'au 7e, mais ça faisait pitié. Mais c'était pire encore que Gatti, il n'était même pas capable de lever. Lui, c'était à l'épaule, par exemple. C'était pas à la main. Il y a une bonne main droite ici. Et coupure à l'œil de côté de Ward. Et ça semble être dans l'arcade. Il me semble que c'est dans l'arcade. En tout cas, on va attendre quelque peu. Et voilà. Bonne combinaison, bonne riposte de la part de Gatti. Il utilise un peu plus à droite ici. Hein? Oui. Tu sais ce qui se passe? Arturo Gatti a été blessé aux mains fréquemment. Et quand ça arrive, tu te dis « Ah non ». Mais ça prend un certain temps avant que tu t'habitues. Ouais. La main devient à un moment donné engourdie. Et là, tu te dis « Ben là, je suis dans le combat, on va laisser aller ». Éric Lucas, c'est arrivé la même chose contre Glenn Catlett la première fois. Il s'est cassé la main au 5e. Et après ça, il s'est dit « Bon, mais tant pis, je vais lancer avec tout ce que je peux. » Et en espérant de ne pas trop aggraver. Time out. Un coup qui était bas, un petit peu bas, ouais. Oh, regardez l'œil. C'est dans l'arcade de gauche, oui. C'est certainement pas intentionnel parce qu'il y a énormément de respect et entre ces deux hommes. Oh, bonne droite qui était lancée par Mickey Ward. La deuxième droite par Ward. À 37 ans, il y en a encore dedans, hein? Oui. Voyez-le. Et c'est la fin. La série Gem Car se poursuit dimanche à RDS. De l'action plein la vue et des pilotes qui n'ont peur de rien. Vivez les sensations fortes de la série Gem Car Motion Drive dimanche à RDS. Es-tu Brad? Je suis Alex. Non, je suis pas Brad. C'est un blind date. Désolé, Alex. Hey, tu t'appelles pas Brad? Ouais. C'est moi, Alex. Nouveau Smirnoff Ice Triple Black. Qui sait jusqu'où ça peut aller? Puis, c'est quoi ton nom, en fait? 6e engagement, ou 26e, si vous aimez mieux. Et Gatti qui a utilisé un petit peu plus sa main droite, mais sans puissance, trop. Sans puissance, mais assez pour garder un peu plus Mickey Ward à respect et aller chercher le round. 49-46, d'accord avec ça. Et ça se poursuit. Alors voyons Gatti, gauche-gauche toujours. Offensivement, il est exceptionnel, Arturo Gatti. Regarde ses mouvements, se déplace bien, bon jab. Belle vitesse de ses mains. Il frappe avec beaucoup d'autorité également. Fait étrange quand même. Les deux sont reconnus comme ayant une bonne force de frappe. Arturo Gatti a quand même obtenu une seule victoire par knockout à ses 5 derniers combats. Même chose pour Mickey Ward. Exact. Ça, c'est juste pour illustrer le nombre de knockouts. Ça donne pas une indication exacte de la force de frappe d'un boxeur. Ce qui donne une indication exacte, c'est la qualité des adversaires. Moins de 2 minutes maintenant.
Corps à corps. Et Gatti qui accroche. On a arrêté le flot de sang là, à l'œil de Mickey Ward. Disons que, en tout cas, en boxe, ce n'est pas une mauvaise blessure pour le moment. 1 minute 30. La droite n'est pas revenue encore, c'est certain. Non, mais au moins... Elle est là, hein? Voilà, 2 fois dans le corps. Il est capable d'endurer assez la douleur pour la lancer de temps en temps. Et encore une fois, équilibrer, bien s'équilibrer pour être capable de lancer une bonne gauche. Et dans le moment, il suit le plan de match de Buddy McGirt, c'est certain. Tant il y a si longtemps que c'est ça comme ça, il n'y aura pas tellement de problèmes. Mickey Ward a été présenté par Michael Buffer comme l'ancien champion des poids légers ou des super légers, mais c'est pas le cas. Écoute, il a été champion de la WBU, tu peux pas dire que le gars était champion du monde parce qu'il s'est battu une seule fois pour un titre important, c'est celui de la IBF des super légers ou des mi-moyens juniors, et il a perdu contre Vincent Phillips. Et Arturo Gatti, lui, a été champion 4 fois pendant 4 combats de la IBF des légers juniors. Donc, n'a jamais perdu en championnat du monde, Arturo Gatti. Son objectif, c'est de redevenir champion. 10 secondes. On va s'arrêter pour 1 minute. Oh, attention, c'est une chute, ça! Et voilà, c'est la fin du round. Pas de problème. La partie 1712. Elle est propre, douce et semble avoir tout un pouvoir d'attraction. Lever 2000 hydra réaction. Il nettoie et aide à hydrater les 2000 parties de votre anatomie pour la plus belle partie de votre vie. La partie 422 n'est pas idéale à vos yeux, alors chérie, mais elle est juste assez douce pour elle. Lever 2000, il nettoie et hydrate les 2000 parties de votre anatomie pour la plus belle partie de votre vie. De nos jours, quand on circule, il faut pouvoir réagir vite pour éviter les imprévus. L'essence Shell Optimax Or a été mise au point avec la collaboration de Ferrari. Elle garde votre moteur au sommet de sa performance pour qu'il réagisse rapidement au moment précis où vous en avez besoin. Shell Optimax Or, pour un temps de réaction optimal, de la pétrolière qui vous apporte une vague de changement. Voici de retour, mesdames et messieurs. Voyons comment c'est arrivé cette chute. C'est un coup de poing juste par-dessus la tête. Sur le dessus de la tête. Tiens, regarde. Bon crochet. Oui. Et écoute, habituellement, dans un round comme ça, tu mets 18 pour le boxeur qui a fait chuter l'adversaire. Mais il y a des circonstances, et ça, on informe bien les juges de ça, que quand un boxeur a complètement dominé un round et qu'il va au plancher à la toute fin du round, au lieu de donner un 18, on peut donner un 19 au boxeur qui a fait chuter l'adversaire. Parce que, en toute justice, Gatti s'acheminait vers un round de 19 pour lui. Et si on change à 18, donc c'est un changement de 3 points. Ce qui est quand même beaucoup pour 18. Mais tu vois, par contre, Harold Lederman a donné 18 pour... ce qui fait 56-57. Ce qui met les choses serrées encore. Ça veut dire que le combat est à la portée de Mickey Ward. Contrairement à ce qu'on aurait cru tôt dans le combat. Et là, Gatti a été branlé. Gatti en péril dans le moment. Et Ward, lui, qui y va des 2 mains. Tu vois qu'il n'y a pas de force du tout dans cette dans cette main droite. Mais ça en sort juste avec sa main gauche. Hein? Oui. Gauche. Moins de 2 minutes maintenant. Là, c'est Ward maintenant qui semble être au bout du rouleau. C'est le cas de le dire. Oh, prend de grands respires. Voici une droite qui a été lancée à la suite de cette gauche par Gatti. Donc, j'ai l'impression que la main plus engourdie, en tout cas, que ça ne l'était auparavant. Aïe. Oh. Ben, ça, le 7e round ressemble au 9e round du premier combat. Oh, attention! Le monde debout!
Ça se passe de commentaires. Juste regardez l'image. On aperçoit Lennox Lewis entre les deux boxeurs qui est littéralement hypnotisé par l'action sur le ring. Bon, voilà, incroyable. Regardez de quelle façon. L'œil gauche de Ward maintenant qui commence à montrer des signes d'avarie, puis avarie sévère. Et la foule maintenant qui crie « Gatti, moins d'une minute ». Cette main droite semble revenir lentement mais sûrement. Si le début du round a été à l'avantage de Ward, je peux te dire que les trois quarts du round ont été à l'avantage de Gatti. Ouais. Absolument. Oh, encore une fois, corps à corps. Et là, Gatti utilise de plus en plus sa main droite. Ouais. 30 secondes. Et la foule, les gens sont assis sur le bout de leur siège. Quand c'est pas debout. Ouais. Et voici Ward qui tente de retrouver son rythme de croisière. Là, il se fait attaquer de toutes parts, au corps, à la tête. Tu sais que ça s'en va encore pour un combat. Parmi les combats de l'année, là. Oui. Faudrait pas oublier celui de Dorin Spadafora non plus, par exemple. Celui de Girov contre Tourné. Ouais. On va s'arrêter là-dessus. Son intelligence. Son originalité. Son énergie. Sa tendresse. Son unicité. Sa fidélité. Mon ADN. Calling all my children from the north to the south. Calling all my children from the east to the west. Calling all my children from the now to the then. For the how, for the when, for the what. Once again. Calling all my children from the north and the south and the east and the west and the now and the then. For the how and the when, for the what. And again for the what. And again for the what. Once again. Avec une présentation de Montréal, de Toronto, de Vancouver. Voici en reprise, mesdames, messieurs, et regardez, tiens. Ça, c'est en début de round. Ça, c'est en début, ça. Gatti est branlé. Ward tente d'y aller pour le finir, et tout à coup, crochet de gauche, et là, c'est Ward qui est en péril. Et avantage en général d'Arturo Gatti. Mais un combat qui remplit ses promesses, même au-delà. Au-delà. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense que ce l'est présentement. Incroyable. Pour un type qui, normalement, pour lui, c'est le chant du cygne. Mais comme tu as dit, s'il devait remporter la victoire, ce que je doute, parce que dans le moment, il tire de l'arrière tout de même, selon nous, on ne veut pas dire, dans le moment, encore une fois, Ward, qui va très bien. Tu sais que s'il voulait, il pourrait facilement continuer à travailler. Ouais. Hein? Puis il gagnerait très honorablement sa vie dans la boxe. Ward commence très bien les rounds, mais ne semble pas avoir l'énergie pour poursuivre. Quand le round avance, il fait sentir davantage le poids de ses 37 ans. Ouais, il a 37 ans et c'est un 37 ans qui était tapoché. Ouais. Croyez-le, parce qu'il en a pris tout de même des coups au cours de sa carrière. C'est pas, premièrement, défensivement, c'est loin d'être le meilleur boxeur. C'est un gars avec beaucoup de cœur, mais malheureusement pour lui, sa défensive a toujours laissé à désirer. En carrière, Arturo Gatti s'est battu contre 6 ex-champions, champions ou ex-champions, et sa fiche, c'est 6-1. Ward, lui, s'est battu contre 5 ex-champions, et sa fiche est 1-4. Imaginez. Et sa seule victoire contre un ex-champion, c'est contre Arturo Gatti. Exact. Ça fait 2 droites là, lancées avec une certaine force du côté de Gatti. Quand je dis que Gatti s'est battu contre 6 ex-champions, il s'est battu 2 fois contre le même. Donc, il a battu 2 fois Tracy Harris Patterson par décision. Il a battu Calvin Grove, Gabriel Reyes, Joey Gamache, Tyrone Millett, et il a perdu contre Oscar de la Hoya. Et voilà. Lui, Mickey Ward s'est perdu contre Charles Murray, Zab Judah, Vince Phillips, Jesse James Leha, et il a obtenu une victoire et une défaite contre Arturo Gatti. 1 minute, un peu moins maintenant, dans un combat où Gatti a repris un peu le sens de cette main droite, là, qui va assez bien. Yvon, j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment le fils de Johnny Price.
Johnny Price, ça vous dit peut-être pas tellement grand-chose, à moins que vous ayez été un amateur de boxe dans le temps de Johnny Greco, et ainsi de suite. Mais Johnny Price, c'est Jean Tousignan. Il est présentement hospitalisé à l'hôpital des vétérans à Sainte-Anne-de-Bellevue, puisqu'il a été dans l'armée. Et puis, on va lui souhaiter très bonne santé. Apparemment, se souvient de chacun de ses combats comme si c'était hier. Il a fini avec une fiche que j'ai ici, peut-être pas officielle, mais 19 victoires, 4 défaites. Mickey Ward. Ouais. Commence à être long, hein, le combat. Allez vous reposer, messieurs, vous le méritez. La tournée Golf Demo Tour La Presse, un véritable salon de golf ambulant, sillonnera les routes du Québec cet été pour vous offrir l'essai et la comparaison de plus de 500 bâtons. Sur place, votre coupon journal mensuel golf vous offre la chance de gagner un voyage de rêve Sport-Vac. Voici où nous serons la semaine prochaine. Vous visitez le site web Golf Demo Tour La Presse. Es-tu Brad? Je suis Alex. Non, je suis pas Brad. C'est un blind date. Désolé, Alex. Hey, tu t'appelles pas Brad? Ouais. C'est moi, Alex. Nouveau Smirnoff Ice Triple Black. Qui sait jusqu'où ça peut aller? Puis, c'est quoi ton nom, au fait? Et voici de retour, mesdames, messieurs, dans un combat époustouflant, une sorte de gala incroyable. Regardez les deux pugilistes qui ont tout donné. D'ailleurs, ça se sent dans la foule. On en a eu pour son... Ça, c'est ce qu'on appelle en avoir pour son argent. Oh oui. Croyez-le. Croyez-le. 77-74. Oui, tu as raison. C'est la preuve aussi qu'on sent qu'on vend un événement de boxe sur le combat principal. Parce que ce qu'il y a eu avant ce combat, ça n'a pas été extraordinaire. Écoute, Michael Grant, ça n'a pas été pire contre Dominic Guinn, mais Calvin Brock a knocké Jim Stroll au premier round. Rasheen Brown a passé KO à Josua Onyango au premier round. Et Malik Scott a gagné au 8e. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de boxe avant. C'est une soirée éclair, ni plus ni moins. Ouais. Alors, la main de Gatti semble être revenue. Et regardez, tout de suite, vous voyez de quelle façon les deux, tiens, encore là, on se félicite mutuellement et ainsi de suite. Gatti, certes, dans le moment, en pleine possession de tous ses mouvements, mais la droite de Ward est toujours là et dangereuse aussi. Tu sais, l'avantage ou le désavantage, c'est que Gatti est vulnérable. Tu peux l'envoyer par terre, mais il se relève. Il se relève, c'est toujours relevé. Ouais. Thunder. Arturo Gatti, c'est sûr, il se dirige lui vers le temple de la renommée de la boxe internationale et certainement également au temple de la renommée un jour du sport québécois, du sport canadien. Je l'espère. Si c'est pas le meilleur... Il est l'un, si c'est pas le meilleur boxeur de l'histoire du Canada, il est certainement l'un des meilleurs avec les champions qu'on a actuellement. Il va avoir fait l'histoire comme les Eric Lucas, les Renard Dorin et compagnie, les Hilton, le Matthew, Dave. Mais toi, peut-être, Jean-Paul, tu peux m'aider là-dessus. J'ai joué au golf récemment avec un ami qui me disait, quelqu'un qui connaît beaucoup la boxe, qui me disait que, à son avis, le meilleur boxeur québécois de l'histoire était Johnny Greco. Jamais. Qu'est-ce que tu en penses? Jamais. Non? C'était un excellent boxeur. Écoutez, j'ai eu beaucoup de plaisir à le voir, Johnny Greco. Et c'était ce qu'on appelle en anglais un crowd pleaser. Mais il n'était certainement pas du calibre de Arturo Gatti ou encore de Éric Lucas ou de Léonard Dorin. Faut pas oublier qu'il a été battu par Armand Savoie. Il a été passé KO en 3 rondes par Rocky Graziano. Son dernier combat, il a été battu en 8 rondes par Italo Scorticini. Alors ça, c'était en 53. Il s'est étendu aussi devant Laurent Dautuil. Maintenant, là, il faut toujours comprendre. C'était un beau boxeur. C'est lui qui faisait... C'était le Stéphane Ouellet de son temps. Si vous vous souvenez quand Ouellet menait à peu près tout ce qui se passe ici. Mais autrement, je m'excuse, mais pas dans la classe, certainement, de ces gars-là. Merci. On s'arrête. Ah, ben
voyez-vous, j'ai tellement parlé, ils vont qu'on reste dans le coin. Last round. Listen. Sit down, baby. Last round. Use your legs, but let your hands go. Okay? Box him, but use it, move your hands. Okay? We got to close the show big, but no slugfest. Okay. You understand? Keep your head down, mate. Keep your head down a second. Hold this out, shout. Last time we pyramid. They got me, baby. Last round, baby, okay? 3 minutes. Okay, you worked hard for this, Arturo. Let's go. But use your legs. Let your hands go. Use your legs. You put it all together this round. Million punches. It's like that pads right. 10th round. No, this is the 30th and the final round. Les deux qui ont le sourire qui s'amènent au centre du ring se donnent l'accolade et le festival de claques sur le nez continue. C'est incroyable. Dans le coin de Gatti, on lui a dit, reste sur tes jambes, déplace-toi, mais laisse aller tes mains. Tous les gens s'assoient. On a donné une ovation debout pendant 30 secondes aux deux pugilistes. Une ovation fort méritée. Croyez-le. Vous savez que c'était le combat où les billets se sont vendus le plus rapidement à Atlantic City. Plus que n'importe quel combat de championnat qu'on y a présenté. Et tu vois, le combat Lennox Lewis contre Kirk Johnson à Los Angeles, apparemment que les billets, ça se vendait pas. Ah non? Non, ça se vendait pas. Là, on pense qu'avec Vitaly Klitschko dans le portrait, c'est un combat plus dangereux pour Lewis. Et là, on devrait être capable de vendre les billets. Oups, il y a eu cette gauche qui vient d'arrêter complètement. On aurait dit qu'il... Les bottines ont resté là. Gatti qui semble encore frais dispo, tandis que ce pauvre Mickey Ward commence à montrer le poids de ses 37 ans. Frais dispo, regarde comment il y a encore du ressort dans les jambes de Gatti. Il est en superbe condition physique, bien préparé. Et regardez la foule. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de voir cette foule qui réagit au moindre geste. Quand on voit là, que ce sont deux gars, est-ce que vous pensez qu'ils méritent 1 700 000 Gatti et l'autre 500 000? Mayweather en reçoit 2,5. Hey, incroyable. Une minute 30 maintenant avant la fin de ce 30e engagement entre les deux. Ah! Ah! Et Mickey Ward, lui, qui donne tout ce qu'il lui reste pour probablement son dernier round en carrière. Absolument. Absolument. C'est la dernière minute, normalement, dans la carrière de Mickey Ward. Il va retourner à son appareil lourd pour paver les rues de Lowell, au Massachusetts. Il n'a jamais, au grand jamais, quitté son emploi. Il dit que ses amis sont tous là, puis il veut retourner avec ses amis. 45 secondes. Et la foule se lève à nouveau. Incroyable. Incroyable. Ah. Quand on parle de vrais boxeurs professionnels, ce sont de vrais boxeurs professionnels. Pour les amateurs de boxe, voilà, c'est terminé. Le dernier coup de poing a été donné par Arturo Gatti. On aura envie de se lever également, Jean-Paul. Je pense qu'on se lève. On se lève réellement. Dans le livre des records, on dira toujours de Mickey Ward que le dernier coup de poing a été un crochet de la droite de Arturo Gatti. Et regardez comment les deux hommes peuvent avoir énormément de respect pour l'un pour l'autre. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un amateur de boxe qui ne peut pas respecter ces deux hommes-là au plus haut point. On va s'arrêter, mesdames et messieurs, puis on va revenir avec la décision dans un instant. Salut, ici John. L'autre jour, un ami barman m'a montré comment faire des t-shirts Sleeman. Regarde. Tu prends la Sleeman, tu la mets dans l'encre, tu roules sur ton t-shirt, et voilà, la Sleeman prête à porter. Le logo Sleeman est l'envers,
Mais t'as juste à te mettre devant le miroir. C'est très fashion. J'espère que notre bière va vous plaire. Voici des renseignements importants pour les pieds échauffés qui démangent. Gold Bond, le spécialiste de la lutte anti-démangeaison, offre une poudre médicamenteuse spécialement pour les pieds. Gold Bond à triple action soulage rapidement la démangeaison, absorbe la moiteur et supprime l'odeur. Poudre Gold Bond pour les pieds, un remède efficace. Hey yo, vous allez voir Power Stripe de Rycard extrême à l'œuvre. Il a assez de bandes pour combattre les fortes odeurs. On prend ce long élastique pour représenter la bande Power Stripe. Ouais, et c'est gala pour l'odeur. Voyez, l'odeur est repoussée. Soyez extrême, soyez Power Stripe. Ladies and gentlemen, after 30 grueling rounds, a round of applause for two warriors who gave it everything they had in this ring. We now go to the scorecards for the final chapter of the Gotti Ward trilogy. Joseph Pasquale scores it 96-93. George Hill, 96-93. Luis Rivera, 97-92. All for the winner by unanimous decision, Arturo Gatti. Victoire d'Arturo Gatti, la deuxième en 3 combats. On s'arrête, on revient. Vous êtes sur le point de découvrir une puissance différente. Le nouveau Power Stripe de Gillette Series. Sa bande qui contient des composants anti-odeur supplémentaires lui donne beaucoup de puissance. Et la puissance, c'est sexy. Es-tu Brad? Je suis Alex. Non, je suis pas Brad. C'est un blind date. Désolé, Alex. Hey, tu t'appelles pas Brad? Ouais. C'est moi, Alex. Nouveau Smirnoff Ice Triple Black. Qui sait jusqu'où ça peut aller? Puis, c'est quoi ton nom, au fait? Ne cherchez plus. Le Jeep que vous avez toujours voulu, au prix que vous avez toujours voulu, est bien moins loin que vous ne le croyez. Car en ce moment, en grande première, vous pouvez profiter d'un taux de financement à l'achat de 0% jusqu'à 60 mois sur toute la gamme Jeep 2003. Mais faites vite, une offre comme celle-là ne saurait durer longtemps. Je suis déjà tanné, là. Ouais, t'es déjà tanné. Hey, je vais faire un appel. Tu vas faire un appel. Pardon, un appel. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Mazin! Le reste, c'est dans le char. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, hey. Un seul numéro pour déménager tous nos services. C'est belle et bien simple. Hey yo, vous allez voir Power Stripe de Rycard extrême à l'œuvre. Il a assez de bandes pour combattre les fortes odeurs. On prend ce long élastique pour représenter la bande Power Stripe. Ouais, et c'est gala pour l'odeur. Voyez, l'odeur est repoussée. Soyez extrême, soyez Power Stripe. Alors, pendant que vous fêtez la victoire de notre ami Arturo Gatti, voici la réponse d'Yvon. Contre qui le champion unifié des mi-moyens juniors, Costazo, a remporté son dernier combat chez les amateurs? Est-ce que c'est Vernon Forrest, Shane Mosley, Oscar de la Hoya, Léonard Dorin ou Fernando Vargas? La réponse est Vernon Forrest en finale des championnats du monde amateur en Australie en 2001. Alors, Yvon, on te remercie très sincèrement. Et notre prochain programme, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, c'est le 19 juin. Ça va vous venir du Mohegan Sun à Uncasville, au Connecticut. Lawrence Cléby chez les poids lourds rencontre Elisser Castillo. Salut tout le monde. À la prochaine. Bonne boxe. Vous regardez RDS, le sport